parti ce matin. Il caille. Là, ça y est, le soleil commence à percer. Ça fait un truc magnifique, mais il fait froid. Le matin, c'est déjà la galère. J'ai pas le temps. Quand je dis je vais courir 1 heure, bah je cours physiquement 1 heure. Alors que là, quand je dis j'ai 1 heure pour courir ce matin, c'est j'ai 1 heure pour courir. Changement et douche incluse. Petite sortie vraiment rapide. 30-45 minutes pour défouler un petit coup ce matin. J'ai pas pris de chien, je suis tout seul. Et puis un contre la montre aujourd'hui. Oh. Mais bon, j'ai réussi à me motiver à sortir. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Et c'est vrai que ça fait une atmosphère de ouf. Ça, c'est hyper agréable. J'ai froid, mais alors qu'est-ce que c'est joli. Ça met un peu de baume au cœur en ce début de semaine. Allez. Je viens de rentrer et au final j'ai pas fait que de la zone 2. Les sensations étaient très très bonnes. Donc du coup je me suis fait 3 fois 4 minutes en zone 3, mais de manière consciente. Et ma foi c'était très agréable. Pas de douleur, rien. Ça avance pas, mais enfin ça avance plus qu'en zone 2. Et ça fait travailler la foule un petit peu différemment. Donc j'ai trouvé très agréable. Je me dépêche, je suis pas en retard, mais il en faudrait pas grand chose pour que je sois. Et puis voilà. La piscine est finie. Bah c'était bien. En vrai c'était bien. J'avais des bonnes sensations. Bon, elle n'a pas été facile, hein, mais bon, c'est la piscine comme d'hab pour moi, quoi. Mais ce week-end, je me suis renseigné un petit peu sur pourquoi j'avançais pas et comment ça se faisait, etc. Et je suis tombé sur un petit schéma qui explique pourquoi on se freine selon comment on tend le bras sous l'eau. Et en fait, ce qu'on cherche à faire. Et c'est rigolo parce que du coup, je me suis concentré dessus aujourd'hui. Et tant que j'avais pas les muscles en feu, c'est vrai que j'avançais beaucoup plus vite, sans avoir la sensation de me fatiguer beaucoup plus. Et je vais retester ça, et puis je pense qu'on tient un truc. Mais non, ouais, la séance de technique, tant qu'il n'y a pas de changement d'allure, moi, en vrai c'est ok. Donc non, je suis content, une belle séance, j'ai bien nagé. Si ouais, les éducatifs où il faut nager que avec un bras. Donc il y a le pull boy entre les jambes pour flotter un minimum. Et que bras gauche ou que bras droit, ça c'était une catastrophe. Mais dans l'ensemble, non, je suis content, j'ai bien nagé. Moi j'ai bien nagé, voilà, je suis content. Ça a été une bonne séance, elle a été bien faite, elle a été bien réalisée. Je nage toujours lentement, mais j'ai pris du plaisir, donc c'est le principal. Je sors de la piscine à l'instant, c'était chouette. Bon, la séance qui était prévue, elle me motivait pas plus que ça. Donc j'ai pris le temps de l'adapter, de réfléchir un petit peu à comment je peux l'adapter au mieux pour moi sur ma situation actuelle. Et puis comme je vous disais, en ce moment, le placement de mes bras dans l'eau, je tiens un truc, mais il faut que je le bosse plus pour pouvoir que ça devienne efficace. Et là, dans la séance, il y avait les 30 x 25. Et 30 x 25, c'est long. Donc je me suis dit, le battement est inefficace, faut bosser le battement. On va mettre les palmes, comme ça les palmes, ça me permet d'aller plus vite et d'avoir cette sensation de glisse. Et surtout cette sensation de frein quand mon mouvement est mauvais. Donc si le mouvement est mauvais et que je passe mal l'épaule et qu'elle sort pas de l'eau et que ça me freine, du coup je le ressens tout de suite. Ensuite, pour bosser les bras et pas me concentrer sur ma respiration, tu vas. Et je peux me concentrer sur le placement de mes bras et sur le non-déplacement de mon bassin. Parce que dans l'eau, quand je commence à fatiguer, je tire, il n'y a plus rien qui est gainé et tout, et le bassin il fait à peu près comme ça. Et quand ça fait comme ça, ça freine à gauche, ça freine à droite. Donc du coup, j'ai pu bien me concentrer sur le fait de bien rouler et sortir l'épaule pour aller chercher loin. Et puis en allant chercher loin, bien redescendre en appuyant bien, hop, jusqu'au genou. Donc j'ai fait 60 longueurs en me concentrant sur ma technique. Et ça a été hyper productif. Donc je suis passé d'une séance que j'avais pas plus que ça envie de faire à une séance que j'ai appréciée. Bosser des allures, des machins, pour l'instant, ça sert à rien, je nage mal. Donc je continue de me concentrer sur ma technique. J'ai nagé à des allures que j'ai jamais nagé, mais c'est normal avec les palmes. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que j'avais déjà fait une séance où j'avais fait 3 fois 400 mètres avec les palmes. Et mes bras, c'était des poids morts et ça servait à rien. Là, les bras, je les ai bien engagés. Et là, les bras, ils ont chauffé. Et ça m'a permis, de gagner 20 secondes au 100 mètres à peu près, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Il y a les palmes, hein, mais j'ai gagné en me concentrant sur cette technique. Voilà, très content de cette séance. Sortie course à pied ce matin. Le but, c'est de travailler un petit peu la technique de course, faire les adaptations à plus grande vitesse. Là, je termine gentiment mon échauffement. Et puis après, on fractionne un petit peu. C'est vraiment sprint, vitesse max pendant 20 secondes. Et 1 minute 30 de récup derrière. Donc on va se donner. C'est bien, Spencer. Bubu, on t'attend. Moi, mon petit chien, il est mort. Bravo, ma Bubu. C'est nul, attends qu'une chose, là, c'est de rentrer pour manger ses croquettes. Et on est de retour à la maison, il est 10h20 à peu près. Donc là, le planning, c'est repas de champion, des œufs brouillés, du riz, de la salade et un steak haché parce que j'ai plus rien d'autre. Donc là, le plan, c'est je mange. Comme ça me laisse à peu près 1h30, 1h45 avant d'être dans la piscine ce midi. Et comme ça va éviter que je tombe en fragale dans l'eau. La séance de ce matin, c'est top. Ce qui est rigolo, c'est que Spencer, il s'en est super bien sorti. Il a fait l'effort de faire les fractionnés. Bon, là, il est mort. Mais ce qui est rigolo, c'est que Bubu a pas voulu faire le fractionné. Elle qui d'habitude est inarrêtable quand on part courir et tout, et là,
Ma mère elle est KO. Sony, un commentaire sur la séance? C'était nul. Sortie de piscine, c'était très très bien. J'ai fait toute la séance qui était prévue, donc ça c'était chouette. Il y avait du travail de technique sur les bras, donc j'ai pu continuer ce que j'ai commencé hier. Et ça commence à porter ses fruits. Généralement, mon allure actuelle, c'est entre 2 minutes 5 au 100 mètres et 2 minutes 10 au 100 mètres. Et donc là, c'était la même charge d'effort. Et tant que j'avais de la force dans les bras, j'étais aux alentours de 1,50 les 100 mètres. Et puis après, plus la séance avançait, plus je fatiguais et plus je me rapprochais des 2 minutes au 100 mètres. Mais 2 minutes au 100 mètres de manière constante. Donc ça veut dire que à même intensité, j'ai gagné au moins 5 secondes sur 100 mètres. Qui est beaucoup, qui est vraiment beaucoup. Alors, l'histoire du vélo. L'histoire du vélo, c'est mon vélo, très bien. Mais mon vélo à l'arrière, il avait 8 vitesses. Le home trainer que j'ai acheté, il a 11 vitesses. Donc ce que j'ai fait comme tout bon débutant, j'ai pris mon vélo, j'ai enlevé la roue arrière, j'ai mis sur le home trainer. Ah, ça marche pas, enfin ça déraille pas, et machin et tout ça. Ok, pourquoi? Parce que il faut un dérailleur 11 vitesses, parce qu'il faut que la chaîne soit plus petite, parce que voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon vélo, et puis je vais mettre une cassette à 11 vitesses à l'arrière. Pour faire ça, il faut un corps de roue libre adapté pour 11 vitesses, il faut changer le dérailleur, il faut changer les manettes, il faut changer le dérailleur avant, il faut... Voilà, donc il y en avait grosso modo pour 300 €. Si je le fais moi-même, bien sûr, parce que si je le fais par un pro, on atteint vite les 500, 600. Je me suis dit, ok, c'est jouable, mais si je revends mon vélo et que je rajoute ces 300 € à mon vélo, du coup ça me fait un vachement joli vélo, tout comme je veux moi. Donc je me suis dit, plutôt que de me faire chier à faire des pièces détachées, machin, tout ça, j'en prends un tout de suite comme je veux moi. Je vais acheter mon vélo. Je l'ai revendu du coup sur le bon coin. Sur le bon coin, j'ai trouvé un acheteur très vite. Très vite en plus. Donc je l'ai mis à 15h, à 17h, j'avais déjà la demande d'achat. Et il me dit oui, ok, est-ce qu'on peut le livrer? Je dis livraison, j'ai jamais fait sur des trucs comme ça, mais ok, pourquoi pas, ça doit pas être si compliqué que ça. Donc je prends mon vélo, j'enlève les roues, je l'emballe. Et là j'ai un colis, un gros colis. Donc il avait pris chez Mondial Relais, je vais au premier point rond de Mondial Relais, il me dit non monsieur, le colis est trop grand, ça passera pas. Je vais au deuxième relais que j'ai pas trop loin de chez moi. Non monsieur, c'est trop grand, ça rentrera pas, on ne prendra pas votre colis monsieur. Très bien. Je vais au troisième, même chose. Je sais pas, ok, ça me fait chier, je vais voir la poste. Donc le colis faisait 1,50 m par 84 cm par 36 cm. Donc ça fait quand même un joli colis, mais bon, voilà. Donc j'arrive à la poste, je fais bonjour madame, j'ai un grand colis à envoyer, est-ce que c'est possible? Elle me dit oui, donnez-moi les dimensions. Je donne les dimensions, elle me dit ok monsieur, pas de souci, c'est en gabarit, ça va être un peu cher à l'expédition, mais c'est faisable. Ok, parfait, très bien. Donc je recontacte le vendeur, je vais écoute, il y a un souci, les Mondial Relais voulaient pas le prendre, donc du coup on doit faire une autre livraison, ça coûte un peu plus cher, mais c'est ok, je peux l'expédier. Donc il me dit ok, très bien, très gentil en plus, très bien, pas de souci, on fait ça. Donc ça c'était samedi. Donc le dimanche, je m'affole pas, je laisse le colis comme il est. Et puis ce matin, donc on est lundi, je vais à la poste avec mon colis. Et ils me disent non monsieur, c'est pas possible, il est trop grand. Et vous me faites chier parce qu'en fait à l'autre bureau de poste qui était ouvert samedi matin, ils m'ont dit c'était bon. Ouais, mais la dame, elle a pas compris. Attends, c'est subtil, hein. J'arrive, coucou, j'ai un colis de 150 par 84 par 36, est-ce que je peux l'expédier? Elle me dit oui. Ça me paraît plutôt simple, quoi. Mais bon, admettons. Donc elle me dit non, c'est mort. Vous pouvez pas expédier ce colis-là, il est trop grand. Il faut qu'il fasse pas plus que 150 cm sur le côté plus long, et qu'après, quand on ajoute la hauteur plus la largeur, ça fasse 200 cm maximum. Voilà, formidable. Ça, c'était ce matin. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai continué de démonter un peu plus le vélo. Donc là, j'ai démonté le guidon, j'ai démonté les roues, j'ai démonté les attaches rapides, j'ai démonté les pédales, j'ai démonté la selle, et j'ai tout compacté au maximum pour avoir ce colis. Donc, il est dégueulasse. Mais il fait 105 cm dans sa longueur, 73 cm au plus haut et 23 cm sur sa largeur. Ce qui fait donc un total normalement de 201. Voilà. En fonction du bureau de poste, ils peuvent me dire non monsieur, ça fait plus que 200. Auquel cas je serais déçu. Donc là, le plan, c'est j'y retourne demain et je vois si ça passe. J'espère que ça passe parce que putain, vendredi soir, quand j'ai démonté le vélo et commencé à le mettre en carton, ça m'a pris 2 heures. Le temps d'aller sur les Mondial Relais, la poste, machin, pour qu'elles me disent ok, c'est bon, ça m'a repris 1h30. Ensuite, ce matin, ça m'a repris une demi-heure. Et là, pour rediminuer, recompacter, recouper le carton pour que ça passe, machin, tout ça, ça m'a repris 1h30. J'y ai passé déjà beaucoup trop de temps pour un truc qui doit être très simple et en vrai, ça m'a saoulé. Donc forcément, je me dis, si moi, j'ai galéré avec mon vélo, là, il y a de grandes chances que l'expéditeur de mon nouveau vélo ait galéré aussi. Donc là, j'espère vraiment, mais alors vraiment très fort, que le vélo est bien parti et que je vais le recevoir. Parce que sinon, j'ai plus de vélo et je serai dégoûté. Ah bref, voilà, histoire du vélo, du carton, comme ça. On n'en parle plus, on passe à autre chose et on peut repasser à l'entraînement pur et dur.
je rentre à l'instant des premiers essais du vélo. Et là, je viens de faire les 20 premières minutes. Donc j'ai fait 10 km, ce qui nous met sur une moyenne quand même de 30 km/h. Forcément, hein, sur un vélo d'occasion, j'ai repassé pas mal de temps à le régler. Soi-disant, il sortait de révision. Mais les freins, ils n'étaient pas du tout réglés. La distance du pneu arrière vis-à-vis du cadre n'était pas du tout réglée. Le dérailleur était déréglé. Les roues, elles étaient un petit peu voilées, mais j'ai pu les récupérer en resserrant les rayons. Bon voilà, c'est un vélo normalement qui vaut 2500 €. Je l'ai eu à 800. Bon, hein, voilà. S'il faut refaire un petit peu de réglage dessus, bon bah écoute, hein, je vais les faire. Comme ça en plus ça m'apprend un peu la mécanique du vélo. Et surtout que j'ai réussi à régler plus ou moins. Pour hauteur de selle, inclinaison de selle, machin, tout ça, j'avais repris les réglages que j'avais mis sur mon ancien vélo parce que je les trouvais vachement bien. Là je pense que la hauteur de selle elle est pas mal. Première fois que je me mettais sur les prolongateurs, bah ça fait bizarre. Et je comprends pourquoi les gens disent oui il faut être relâché du haut du corps. Parce que si on n'est pas relâché du haut du corps, bah on se tend tout là. En plus je sors de la piscine donc j'ai un petit peu les trapèzes endoloris. Et puis voilà, mais c'était chouette, il y avait des bonnes sensations quand même. Je sens que il y a un peu de fatigue accumulée quand même. Sunny, on te voit faire tes bêtises, Sunny. Elle est où la balle? Une balle? Elle est où la balle? On a perdu la balle. Oh, comment on fait si on n'a plus la balle? Oh, va falloir aller en chercher une. Donc voilà, je vais refaire un petit peu les réglages pour demain. Et puis voilà, on commence à demain. Je viens de rentrer du vélo, petite sortie d'1 heure. J'ai refait quelques réglages, j'ai changé un petit peu l'inclinaison des prolongateurs. Et puis j'ai roulé. Je suis parti exprès vent de face parce qu'aujourd'hui il y a énormément de vent. Et vraiment c'était... L'allée a été extrêmement dure. Par contre le retour... le retour... Petit faux plat descendant, vent dans le dos, position aéro. Ouais, il y a des portions où je suis à 45 km/h en moyenne sur 3 à 4 km quoi. Donc un vrai régal. En point d'amélioration, il faut que je continue de régler un petit peu. J'ai pas de douleur au genou. Je glisse encore un petit peu de la selle. Donc il faut que je continue de régler un petit peu l'inclinaison. Et ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est idéalement, j'aimerais beaucoup rehausser un petit peu les prolongateurs pour pas être comme ça, mais comme ça. Et le fait de relever les coudes, hop, bah ça désengage l'épaule et ça soulage un petit peu la nuque. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc le truc qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je revérifie le dérailleur avant. Parce que j'ai déraillé 2 fois. Donc soit c'est la chaîne qui est distendue, soit c'est le réglage du dérailleur qui fait que pouf, ça déraille. Ah ouais Bubu. Il y a aussi que la cassette à l'arrière, c'est une 11-28. Le plus petit pignon, il a 11 dents. Et le plus grand pignon, il a 28 dents. Et quand ça monte, j'ai beau être tout à gauche, j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à maintenir la cadence de pédalage, donc je pense que je vais racheter une cassette à l'arrière en 11-32. 11-32 c'est bien, qui me permettra d'avoir un peu plus de couple. Et puis je pense que je suis pas mal. Les sensations sont agréables pour l'instant. Il y a moyen que ce soit mieux encore. On va continuer de bosser. On se retrouve pour la suite. Le sport c'est pas fini aujourd'hui. Comme d'hab le samedi, les derniers au VTT, petit footing en zone 2, rien de particulier, hormis qu'il fait un vrai temps de merde. Il y a toujours autant de vent que ce matin, il pleut. Oh, moi je suis mouillé, je suis trempé, je l'ai choisi. Petit père là sur sa séance, ils sont 3, mais il avait vraiment envie d'y aller, donc je l'ai emmené. Quand il est parti, il avait l'air super content. J'ai toujours pas résolu mon problème de distance GPS entre le téléphone et la montre. J'ai pas pris le temps d'y réfléchir, le réglage du vélo m'a pris beaucoup de temps. Donc là voilà, je finis mon tour, 50 minutes à peu près. Le fait d'avoir fait course en basse intensité, en souplesse, bah, ça fait que la récup active a lieu. Voilà, bonne journée pour le sport, je vais récupérer mon grand, j'espère qu'il sera bien amusé. Et voilà, c'était la dernière sortie de vélo de la semaine. C'était même la dernière séance de la semaine. Sortie un peu plus longue que d'habitude. C'était pas mal du tout, j'avais de bonnes sensations. Le seul souci, c'est que quand je repasse sur le petit plateau, à certains moments, ça déraille, ça se coince. J'ai déraillé, sans exagérer, 5-6 fois là. Donc, j'ai acheté une nouvelle chaîne, j'ai acheté un nouveau dérailleur arrière parce qu'il me semble trop fatigué. J'ai acheté une nouvelle cassette. Et puis un autre truc chiant, à un moment je prends une poule et pouf, la selle qui a descendu d'un bon 10 cm. Ça a fait tout drôle. Je me suis arrêté, j'ai remonté la selle et j'ai envie de conclure par pourquoi j'ai acheté un vélo comme ça aussi. Parce qu'effectivement, j'ai pas forcément le niveau ni le besoin actuel d'avoir un vélo de contre-la-montre. La raison est simple, c'est parce que si j'ai pas le niveau pour l'instant, je suis censé l'avoir dans 1 an. Vu que je n'ai aucun automatisme sur pas de vélo, autant en prendre tout de suite des bons sur la position aéro, pas forcément aller chercher les petits gains qui font gagner un pouillème de machin à mon niveau, je m'en rendrai pas compte. Par contre la posture, travailler sur ma posture tout de suite, sur combien de temps j'arrive à maintenir la posture aéro, combien de temps j'arrive à un petit peu tout ça, je peux le bosser tout de suite et habituer tout de suite mon corps à l'effort qui va être fourni. Donc c'est cet axe-là. Et surtout, le principal argument, c'est que ça me fait plaisir, tout simplement. Depuis le début que j'ai commencé le vélo, je me suis dit, putain, vivement que je sois sur les prolongateurs, ça va être trop bien. Et puis je trouve ça hyper classe, un vélo contre la montre. Mais de base, je fais du sport pour me faire plaisir. Acheter un vélo comme ça m'a fait plaisir. Je suis très content de le voir, je suis très fier de le voir. Même si j'en ai pas forcément le besoin,
bah ça me faisait plaisir. Alors oui, du coup les compromis c'est que bah faut bosser un peu dessus, il y a un peu de mécanique à faire, il y a 2-3 pièces à changer. Oui, j'avais dit j'investissais plus dessus et puis j'ai remis un peu d'argent dessus. Bref, voilà pourquoi un vélo comme ça, voilà pourquoi ce vélo là. En plus comme ça va avec mes chaussures, voilà. Mais vu que mon autre vélo était bleu, bah j'avais pris un casque un peu bleu, faut que je rachète tout en blanc maintenant. Le petit récap de la semaine, donc cette semaine je me suis bien entraîné, j'ai fait toutes mes séances, j'ai fait au moins mes 9 séances. Mais donc ouais, une belle semaine, on a bien bossé, je suis très content de la piscine cette semaine, je suis très content d'avoir reçu mon vélo, je suis très content des sensations en course à pied, même si, et voilà, ça conclut cette semaine et on se retrouve pour la semaine de coupure, tranquille, on va bien se reposer et puis on repartira sur une semaine de charge après. Allez, bonne semaine.